Regarde ton téléphone, regarde l'écran, regarde ce silence et observe l'angoisse que ce silence crée dans ta poitrine. Parce qu'il n'a pas répondu, parce que l'équilibre a changé et tu ne sais même pas quand. Tu crois que si tu es assez gentil, assez disponible, assez compréhensif, tu gagneras sa loyauté. Tu crois que l'amour est un échange équitable. Tu donnes ton cœur, donc l'autre devrait le protéger. Mais regarde autour de toi. Les hommes trop gentils sont ignorés. Ceux qui veulent toujours plaire finissent mis de côté. Les hommes prêts à tout sacrifier sont souvent ceux qu'on respecte le moins. Pourquoi ? Parce que la nature ne respecte pas celui qui supplie pour être choisi. La psychologie ne récompense pas l'excès de disponibilité. Le désir ne naît pas de la sécurité. Il naît de la tension. L'être humain est changeant, ingrat, stratégique. Le pouvoir n'est pas donné aux vertueux. Il est pris par ceux qui comprennent les règles. Si tu es ici, c'est parce que tu es fatigué d'être perdu dans tes relations. Fatigué des jeux mentaux, des silences passifs-agressifs. Tu veux comprendre pourquoi certains attirent sans effort, pendant que toi, tu t'épuises. La réponse n'est ni ton physique ni ton argent, la réponse est ton cadre mental. Ce que tu t'apprêtes à entendre va briser les illusions qu'on t'a vendues sur l'amour et l'attachement. Pas des phrases de séduction, des bascules psychologiques, des clés qui, une fois intégrées, rendent toute manipulation impossible. Mais attention, quand tu vois les mécanismes, tu ne peux plus les ignorer. Si tu es prêt à arrêter d'être admirateur pour devenir le prix. Continue. Première loi, l'économie de l'absence. La rareté crée la valeur. Ce qui est abondant est négligé. Si l'air était vendu, tu ne paierais que lorsque tu manquerais de souffle. Aujourd'hui, tu es partout, toujours disponible. Tu réponds immédiatement. Tu annules tout au moindre signe d'intérêt. Tu crois montrer ton attachement. En réalité, tu envoies un signal de faible valeur. La familiarité engendre le mépris. Quand tu es toujours visible, tu supprimes l'élément le plus puissant du désir, l'imagination. Quand tu n'es pas là, l'esprit travaille. Il imagine, il projette, il s'attache. L'absence maîtrisée n'est pas un jeu toxique. C'est le reflet d'une vie pleine. Quand tu es réellement occupé à bâtir quelque chose de plus grand que la validation d'une autre personne, ton absence devient naturelle. La différence entre celui qui fait semblant d'être occupé et celui qui l'est vraiment est instinctivement perçue. Le premier manipule, le second règne. Apprends à être à l'aise avec le silence. Un message envoyé, 3 heures sans réponse. L'ancien toi paniquait. Le nouveau retourne à sa mission. Tu ne punis pas, tu ne fuis pas. Tu refuses simplement de récompenser ton anxiété. Le cerveau humain poursuit ce qui se retire. Si tu cours vers quelqu'un, il reculera. Si tu marches droit vers ta vie, il te suivra. Deuxième loi, l'imprévisibilité émotionnelle. Le cerveau adore les schémas jusqu'à s'en lasser. C'est pourquoi les systèmes imprévisibles créent l'addiction la plus forte. La plupart des hommes sont lisibles, toujours gentils, toujours disponibles, toujours prévisibles. Être à la fois lion et renard, fort mais insaisissable. Brise tes propres habitudes. Si tu es toujours calme, surprends. Si tu es toujours tendre, prends de la distance. Pas par cruauté, par maîtrise. Quand ta réaction devient imprévisible, l'attention se fixe. Quand l'autre ne peut plus te lire, il commence à te chercher. Troisième loi, le miroir narcissique. Nous sommes tous centrés sur nous-mêmes. Ce que chacun désire profondément, c'est être vu. La majorité parle d'eux pour impressionner, c'est une erreur. Le vrai pouvoir est dans l'écoute ciblée, dans les questions que personne n'ose poser, dans la capacité à voir derrière le masque. Quand quelqu'un se sent compris à ce niveau, le lien devient intense parce que tu lui renvoies son propre reflet. Mais souviens-toi, c'est toi qui tiens le miroir, c'est toi qui décides quand le retirer. Quatrième loi, briser le piédestal. Quand tu mets quelqu'un au-dessus de toi, tu te places en dessous et personne ne respecte ce qui est en dessous. Voir quelqu'un tel qu'il est vraiment, avec ses failles, crée l'égalité. Et sans égalité, il n'y a pas de désir durable. Respecter quelqu'un, ce n'est pas tout accepter. C'est poser des limites claires, calmement. Un homme sans limite inspire rarement l'amour. Il inspire l'usage. Cinquième loi, l'autorité du silence. Celui qui parle le moins contrôle l'échange. Dans une négociation, dans un conflit, dans la séduction, arrête de trop expliquer. Arrête de justifier. Le silence bien placé crée du poids, il dérange, il force l'autre à combler le vide. Le silence n'est pas faiblesse. C'est une démonstration de maîtrise intérieure. Sixième loi, être prêt à partir. Voici la clé ultime. Si tu as besoin de quelqu'un, il te contrôle. Si tu choisis quelqu'un sans en dépendre, tu contrôles ta vie. La vraie liberté émotionnelle vient quand perdre quelqu'un n'est pas une catastrophe, mais une option acceptable. Ce n'est pas un bluff. Les gens sentent la différence. Quand tu es prêt à partir, les limites sont respectées. Quand tu n'as pas peur de perdre, tu deviens impossible à manipuler. Et maintenant, regarde l'ensemble. Aucune de ces lois ne sert à contrôler l'autre. Elles servent à te contrôler toi. Le vrai pouvoir commence quand tu cesses d'être esclave de ton besoin de validation, de ton anxiété, de ta peur du vide. Tu ne deviens pas attirant en forçant. Tu deviens attirant en étant centré, stable, maître de toi-même. Contrôler, ce n'est pas dominer, c'est calmer ton esprit. Quand tu deviens le point fixe dans la pièce, tout s'organise autour de toi. Alors, ne va pas chercher des techniques. Va construire une discipline intérieure, enterre le gentil garçon. Il cherche l'amour. Le prince, lui, crée un royaume, et ce royaume n'est pas à l'extérieur. Il est en toi.